Bonjour, je suis Catherine Héberbion, naturopathe, accompagnatrice du féminin. Donc j'accompagne les femmes à toutes les étapes de la vie, à tous les âges de la vie, qui rencontrent des problématiques gynécologiques ou digestives, et je les aide à renouer avec leur corps en douceur et à retrouver donc du peps, de la pétillance intérieure. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour aborder le syndrome de l'intestin irritable. Souvent, c'est, je dirais, un des motifs de consultation de mes clientes et qui souvent me disent, mais Catherine, moi, mon gastro-entérologue m'a dit de toute façon, madame, il faut faire avec, c'est comme ça. Et là, moi, je dis, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne fait pas avec et qu'il y a des vraies solutions pour vaincre ce syndrome de l'intestin irritable et que ce n'est pas une fatalité. Alors, les clientes que je rencontre, quand elles viennent me voir, elles me disent: oh, Catherine, j'ai mal j'ai des douleurs au ventre, ou bien j'ai des ballonnements, j'ai des flatulences, ou bien j'alterne constipation, diarrhée. Bref, en tous les cas, je n'existe que par ce ventre-là qui m'omnubilise toute la journée. Et donc, j'ose même plus, je dirais, aller au restaurant avec des copines, des moments sociaux. Je dirais, je m'en coupe un peu parce que j'ai trop peur, etc., etc. Donc, véritablement, par rapport à ces problématiques-là, je voulais vous rassurer sur le fait qu'on a des clés de solution, mais ça doit être organisé, orchestré et être global. Alors la première clé essentielle auquel on pense naturellement quand on est dans ces problématiques-là, c'est l'alimentation. L'alimentation joue un rôle majeur, mais pas que. Alors, quand j'ai un rôle majeur, c'est-à-dire que naturellement, la première chose à faire, c'est identifier les aliments qui sont vos amis et les aliments qui sont vos ennemis. Ça, c'est vrai qu'on pourrait partir de l'idée suivante qui est de se dire oui, mais gluten, produits laitiers, j'en entends parler, machin. Oui, alors c'est sûr qu'ils font partie de ces aliments qui posent problème au niveau de l'intestin, mais pas que. Pour certains, il va y avoir aussi les sucres. Pour certains, il va y avoir d'autres aliments bien spécifiques. Donc, à chaque fois, c'est une réponse vraiment individualisée qui doit être faite. On est des individualités, notre corps a certaines choses qu'il aime, d'autres qu'il n'aime pas, donc je ne crois pas, j'irai aux régimes qui peuvent être, si on peut appeler ça des régimes, appliqués pour tout le monde pareil. Pour moi non, c'est vraiment une individualité, mais on a de très bons résultats avec ça. Ça, c'est une chose, mais pas que ça. C'est-à-dire que si on travaille que sur l'alimentation, mais qu'on ne regarde pas aussi tout le côté intestinal, eh bien, on va avoir des résultats en entier. Un coup, ça va aller mieux, un coup, ça va aller moins bien. Pourquoi? Parce que l'intestin, il est devenu inflammatoire. Et comme il est inflammatoire, cet intestin, eh bien, il faut lui enlever l'inflammation et puis faire que ce soit un organe qui joue vraiment son rôle d'assimilation, de tri, voilà, de sélection, etc. et qui fonctionne bien finalement pour qu'il y ait, une évacuation qui se passe bien. Donc souvent les clients me disent: ah oui, mais j'ai pris des probiotiques. Je leur dis: oui, mais les probiotiques c'est bien, mais si la maison prend l'eau, eh bien les habitants ne vont pas rester. Donc ça veut dire que c'est un vrai travail de fond qu'il faut faire, quelquefois même avec une désinfection, et ça c'est souvent ce qui est oublié. Donc s'il y a besoin de désinfecter l'intestin, on va désinfecter l'intestin. Ensuite on travaillera sur la maison pour boucher les trous et faire que les habitants, les bons habitants aient envie de rester. Tout ça, bref, c'est un programme, mais qu'il faut orchestrer, mettre dans l'ordre, accepter que ça prenne du temps, mais c'est vraiment une clé, je dirais, déterminante dans cette résolution de problèmes. Et puis la troisième clé aussi qui est importante, c'est les émotions, c'est-à-dire le stress, parce qu'on sait très bien que le cerveau, je dirais le deuxième cerveau, et notre ventre, c'est vraiment le siège des émotions. C'est véritablement, je dirais, le lieu où on va, avoir comme un peu une digestion de notre stress. Pour certaines personnes, tout va se passer là. Et donc, c'est véritablement un lieu où il faut aller travailler le lâcher-prise, où il faut reprendre confiance. Et c'est vraiment toutes des techniques qui sont importantes aussi, qui doivent être prises en compte si on veut, là on est dans la période où on va pérenniser les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une clé de pérennisation quand on va remettre de la douceur, quand on va remettre, une manière de mettre les émotions à distance, d'être plutôt dans ce lâcher-prise, etc. Ça, c'est une clé aussi qui est importante. Donc voilà les trois clés sur lesquelles moi je m'appuie en tous les cas quand j'accompagne des personnes qui viennent me voir avec ce problème de syndrome de l'intestin irritable ou en tous les cas de troubles digestifs variés. Et en travaillant sur ces trois clés-là, en acceptant de prendre le temps qu'il faut pour que ça se remette bien en place, entre 3 et 6 mois, on a de vrais résultats. Et là, moi, mes clientes, au bout, elles me disent: mais Catherine, je me sens légère, je me sens libérée, je suis plus obligée de penser qu'à mon ventre, par mon ventre.
et j'ai retrouvé de la joie de vivre. Et ben pour moi, c'est véritablement un vrai bonheur de pouvoir accompagner ces clientes et c'est ce que je vous propose si vous rencontrez ces problématiques. Et bien pour cela, vous pouvez aller sur mon site www.équilibreféminin.fr. Vous verrez comment je travaille. Bien écoutez, voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.